Alors là, Erwan, je crois qu'on est sur à la fois le parcours du 14 et du 23 dans ce que vous avez appelé le vallon magique. Alors pourquoi le vallon magique? Eh bien en fait le vallon magique, on a redécouvert cette trace qui était fermée et quand on a fait un premier passage de découverte, on a trouvé ça tellement magique, ce petit vallon, qu'on lui a donné le premier nom du sentiment qu'on a eu, qu'il était magique. Vallon magique, mais je crois un vallon ludique aussi. Oui exactement, avec quelques passages un petit peu techniques, avec des cordes également pour soutenir les passages dans les dévers et également quelques arbres qu'il faut passer dessus-dessous. Et donc là on arrive sur la dernière difficulté du vallon, le pierrier. Oui c'est exact, là on sort de la dernière difficulté de ce vallon magique par le pierrier, puis ensuite ceux qui empruntent le parcours du 14 enchaînent avec les passages en centre-ville, et pour les coureurs sur le 23, l'ascension du Puy de Mur. Donc là, Erwan, on se trouve sur le Puy de Mur, dans le chemin de la Gobe, c'est ça? Oui, exact, l'ascension du Puy de Mur, qui va amener les concurrents du 23 km jusqu'à son sommet, avec un chemin un peu technique, une pente à 20% sur environ 800 à 900 mètres, qui les amènera sur un panoramique à 360 degrés, visible depuis son sommet. Donc là, Erwan, c'est promis, les dernières marches, une belle récompense, hein, je l'ai bien noté. Hein. Exact. La fin sur le sommet du Puy de Mur, avec une très belle vue panoramique. Alors là, on arrive en centre-bourg et on change complètement d'environnement pour une fin de parcours commune aux trois tracés, d'ailleurs, du 7, du 14 et du 23, une fin de parcours qu'on va qualifier d'atypique. Oui, exact. On termine en mode urban trail au centre du bourg de Moselle, avec ce passage dans les caves sous la mairie et une sortie avec des escaliers, histoire de bien se rappeler qu'on est dans une vieille ville. Erwan, nous en avons fini avec cette reconnaissance. C'est peut-être l'occasion de revenir sur trois des points forts, parce qu'ils sont quand même nombreux, hein, sur ces différents parcours du Trail de Mur, sur trois des points forts des parcours. Oui, alors l'un des premiers est le vallon magique, emprunté par les coureurs sur le 7 et le 23 km, avec un passage ludique en sous-bois et quelques petites difficultés, avec notamment une sortie en pierrier. Puis pour les coureurs sur le 23, une ascension du Puy de Mur assez technique, avec une montée d'environ 1 km jusqu'au sommet et le panoramique. Et enfin un finish en centre-ville, bourg de Moselle, avec une partie urban trail et les caves. Les caves promises à tout le monde, ce passage atypique promis aux trois parcours. Oui, exact. Ben voilà qui est très attractif. Merci.